engagement que nous prenons, c'est pour nous accompagner la Direction nationale du livre. Et c'est pour cette raison ça, je dis là, nous venons, non seulement nous venons visiter, nous portons l'eau livre pour nous. Nous avons environ 230 livres que nous portons pour accompagner. Donc ça, c'est un premier pas que lié dans l'accompagnement que nous avons et dans l'accompagnement que nous avons déjà tout de notre appauvrie médiathèque là. Et bon côté par nous, nous n'avons pas décidé de camper sous l'engagement que nous gagnons pour nous accompagner la Direction nationale du livre. Même si nous connaissons ressources limitées, demandes illimitées, mais nous avons fait ça, nous sommes capables avec les moyens du bord et les moyens que nous sommes capables de mettre à disposition de la Direction nationale du livre pour nous essayer d'avancer avec connaissance que nous avons mis là pour tout le monde. Parce que connaissance c'est dans le livre Sachita. Définitivement. Et si connaissance c'est dans le livre, si nous ne pas mettre nous-mêmes en tant qu'autorité dans le pays pour nous mettre moyens pour tout le monde, nous connaissons qui l'autre pour capable de faire. Et tout le monde l'école, il y a à l'école, mais il y a une médiathèque qui est assez équipée, qui est bien équipée, que est capable de venir là. Non seulement capable de divertir, capable de prendre connaissance tout, nous pensons que nous ne pouvons pas faire mieux que ça, qui baille au moyen pour nous capable de prendre connaissance, pour nous capable de jouer un côté pour nous apprendre. Et encore une fois, présence me témoigne ça aujourd'hui, c'est pour ça que fait là aujourd'hui même, pour non seulement pour nous garder de propres yeux moins, et puis nous pour garder besoin, et puis pour nous définir ensemble avec le directeur général là, qui est l'autre point que nous sommes capables de toucher dans l'avenir qui est très proche. Alors, il faut me dire que la médiathèque Jacques-Séphane Alexis, il gagne 3 sections là-dedans. Il y a une bibliothèque là, et la bibliothèque là composée de 3 entités. Il y a la bibliothèque générale. Donc là, c'est l'espace ça qui va servir d'auditorium. Là, c'est lui qui va servir d'auditorium. Son auditorium qui va gagner capacité pour recevoir 230 personnes. Là, nous allons faire spectacle, danse, théâtre, projection de films. Vraiment, une vraie médiathèque pour nous permettre que la jeunesse là ait un autre repère dans la société. Parce que trop souvent, nous réduisons la vie jeunesse là à ça nous connaissons, on n'a pas besoin de répéter. Mais ça lui permet que nous ayons l'autre, que jeunesse là ait l'autre façon de tête. Parce que le bon côté, le cas exprimer. Et dans le domaine là, c'est là que nous allons gagner salle informatique, là, bureau, etc. Donc, là, ça, là, nous finissons un auditorium. Nous avons une salle informatique, là, les salles médiathèque là, complet. Il y a air de parking, il y a vraiment, son bon petit côté que la jeunesse là a besoin pour venir détendre, apprendre sainement. Mais vraiment, quel espérons notre bagaille dans la ville. Et nous profiter pour nous remercier et FNE pour la collaboration ça que lui a annoncé. Encore une fois, je félicite vous pour l'engagement, le dévouement et le dynamisme. Parce que sans vous-même, sans vision, le projet ça va ta batterie et FNE pas ta tout pour accompagner. Et je félicite pour ça. Merci. Et moi-même tout, encore une fois, moi renouveler l'engagement institution que m'a dirigé pour nous accompagner de façon que nous sommes capables. Nous ne pouvons pas promettre au monde et merveilles, mais ça que nous discutons, que nous sommes capables d'accompagner, dans chaque nous sommes capables d'accompagner, nous n'avons pas accompagné là-dedans pour nous sommes capables d'avancer. Et moi, je te dis, et je réitère l'engagement, je renouvelle l'engagement pour nous continuer à accompagner la Direction nationale du livre. Est-ce que me dit que l'auditorium dans l'appelé auditorium FNE pour l'éducation? Oui, nous avons discuté ça en privé. Oui, publiquement, nous mettons annoncé l'appelé auditorium FNE pour l'éducation. Voilà. Et FNE prend des engagements pour accompagner et pour l'avancer. Très bien. Nous faisons le noyau. Nous sommes visités et la médiathèque là. C'est un chantier qui est en cours. Et je pense qu'il ne va pas prendre trop longtemps pour venir tourner vraie médiathèque que nous souhaitons. Nous avons fait mieux. Mais déjà, la possibilité pour nous permettre de demoiselles ça, je suis en pile, liberté. Pour nous jouer un côté de chita pour nous dire, son bagage que la situation du pays a retiré dans la zone métropolitaine depuis quelques temps. C'est un défi et nous comptons sur la presse. Vraiment, nous comptons sur la presse. Parce que moi-même, avant DG, nous avons fait un travail. Nous voulons mettre à la disposition du public là des outils pour le meubler l'esprit. Mais si la presse pas aider nous véhiculer, savoir ça,
nous va là-dedans, même si nous faisons 50 ça nous fait. Je pense que moment arrivé, si des questions pour me poser, en tout cas, moi-même, je dis nous en pile merci du fait que nous sommes venus assister à, pour moi-même, son événement. C'est rare que deux institutions qui ont la même mission décident de mettre ensemble pour offrir un plus bon service à public qui ont décidé de servir. On nous suspend considérer pays comme la République de Port-au-Prince. En deux pays, DNL gagne en Balomédios League 16 centres de lecture et d'animation culturelle. C'est le même schéma. C'est le même schéma. 16 centres de lecture et d'animation culturelle que nous avons là. Nous répartis dans le département nord-est du nord, nord, la Tibonite. Nous, 7 sorties là, nous tournons dans le sud. Pour visiter 3 claques qui gagnent dans Port-Salut, Poto et puis Chantal. Après ça, nous gagnons 10 autres bibliothèques municipales. Qui Kajak-Mel, Marigot, La Vallée, Ansavo, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas de même dimension que là. Mais chaque commune, ça va parler là, environ 26 communes gagnent un centre de lecture et d'animation culturelle là-dedans ou bien une bibliothèque. Au contraire, notre discussion que nous avons avec DGA, nous avons dit qui gens pour parallèlement on a fait travail pour Port-au-Prince là, qui gens pour nous consolider ça nous gagne déjà dans le niveau de l'évolution. Et c'est aussi partie de la longue, en tout cas, collaboration que j'espère qui va durer entre la DNL et FNE, on a volé au secours de Sansayo qui est au niveau des villes de Port-au-Prince. Et puis il faut me dire, tout le monde dit qu'il y a un centre là, soit les verrettes, si il y a une verrette là, ou les marchands de ça, ou les Gonaï, ou les Semak, ou une unité comme ça. Tout gagne une bibliothèque là-dedans, qui gagne près de 3 à 4 000 livres, ça dépend. Il gagne une salle de spectacle, tout gagne lumière là-dedans, côté les ouvrir jusqu'à 8 h du soir. Lorsque nous-mêmes nous courons quitter Port-au-Prince là, au niveau des villes de province, en tout cas en ville là-dedans, la vie continue et à travers la claque, nous décidons de continuer à faire travail ça. Nous avons un fonds documentaire qui a avoisiné 4 000 pages. L'homme a 230 encore, viennent joindre, et ceci c'est de livres haïtiens. Nous n'avons pas 4 000 encore, mais il y a 4 200. Donc si chaque institution qui n'a dit concernée par question d'éducation dans le pays, fait bibliothèque, Jacques-Stéphane Alexis, médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, cadeau, 230 ouvrages, et bien d'ici à la fin de l'année, on a bien 10 000 ouvrages. Et là, ça, on a dit, bon, nous avons gros tonton, problème nous résout. Parce que les bibliothèques nationales tombées, il faut qu'elles tombent. Il y a plusieurs autres tombées. Et si nous avons 2000 ouvrages encore là, on va partager avec les deux, parce que c'est nous deux seulement dans la zone là qui a profité de cette mission. Donc nous voyons ça représenter un paquet, mais vraiment un paquet de bagages pour nous, parce que il permet de nous renforcer le fonds documentaire que nous gagnons au profit des visiteurs, au profit des clients. On n'a pas ajouté que dans nous voyons ça, c'est un petit pas devant ça que nous préparons pour nous faire avec le DNL. Pour le moment, nous démarrons avec 230 ouvrages. Mais c'est sûr que bien parler dans l'accord, nous avons une façon capable d'accompagner les élèves, pour capable de meubler l'espace qu'il y a. Pas non seulement en ouvrage, mais en équipement et matériel, capable d'aider les petits monos, les jeunes côté de nous. Parce que mission nous, FNE, c'est pour nous assurer nos petits dans l'école. Mais pas à l'école, ça l'étude. Et le ministère de l'Éducation nationale là, il gagne comme priorité pour commencer à accompagner les petits monos dès la petite enfance. Si ça fait aller ça, nous sommes capables de voir que nous commençons à mettre préscolaire, commençons à mettre accès à préscolaire pour les petits dans l'école publique. Et moi, bien content, moi, DGA, TDPAGN, même tout, ils ont un espace réservé pour les petits. Donc, nous-mêmes, donc, on a besoin de faire, donc, FNE a besoin de faire avec DNL, dans l'accompagnement qu'on a besoin de faire avec DNL, nous prenons accent à poser sur les petits dès la petite enfance. Parce que quand les petits qui apprennent le bonheur, la bien pour le pendant toute vie. Et c'est raison ça, nous voulons accompagner DNL pour commencer à pratiquer dès le plus jeune âge jusqu'à ce que nous avons et que nous mettons accent sur les moyens pour les moyens. Pas seulement sur le livre, mais sur l'autre moyen électronique, informatique que nous avons bien accès avec nous. Et puis bon, même temps, je finis pour dire que l'année ça tout, pas oublier nous, DNL lancé
l'année de célébration du centenaire de René Despeste. René Despeste, ce grand mais immense auteur haïtien qui vit toujours. Et à travers René Despeste, nous choisirons René Despeste hommage pendant une année. Nous choisissons montrer qui importance la littérature gagnée. Je me saisis pour ça dernièrement, c'est le professeur Marquis qui avait fait me remarquer que pour nous déconner que la littérature haïtienne, non pour l'homme on dirait pas ta fille là, pas quoi c'est vrai. Mais littérature c'est miroir tout peuple. Donc faire promotion littérature là, nous c'est faire promotion tête. Voilà pourquoi nous choisissons un homme tant que René Despeste qui fait ça le fait dans la littérature haïtienne pour nous rendre hommage. Et à travers lui, montrer l'importance de la littérature haïtienne dans rien. Pour M. Crélo, bien Raymond Dumas, ça a toute une catégorie de livres écrits sur l'histoire pays. Alors, c'est avec une satisfaction et un sentiment de satisfaction que matin, bon, jeudi alors, nous avons lancé cérémonie de relocalisation et redynamisation de centre d'appel que DINEPA a gagné. Nous disons redynamisation, nous disons relocalisation, c'est tout simplement parce que nous tous contendons parler de 59-59 là déjà. Nous-mêmes, qu'on fait appel sur lui déjà, surtout dans le journal Grand Boulevard, dans le matin, nous entendons 4x4 à parler de 59-59 là. Mais je dis, dans la logique pour DINEPA lui-même, porter service là, puis près de la population, pour nous gagner écoute population, nous avons choisi relocaliser le centre d'appel ça. Nous retirons dans le bureau central DINEPA, nous venons mettre dans le CTRMPP. CTRMPP, c'est Centre technique d'exploitation qui c'est bras opérationnel DINEPA dans la région métropolitaine qui gère la commercialisation et la vente du service de l'eau potable au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous prenons décision ça, c'est pour nous être capables de venir plus près abonner nous. Pour nous écoute abonner nous, plus bien que Jean ça connus auparavant. Nous tous connaissons bon service pas qu'à fait par accident. Pas bien ça du tout. Li demande organisation, ça demande discipline, li demande surtout proximité avec monde ou bien entité que nous voulons servir. C'est dans ce sens ça matin, je dis, nous procéder à redynamisation de centre d'appel ça côté que au lieu nous gagner une équipe monde uniquement qui chita dans le bureau central de la DINEPA qui a recevoir appel. Mais je dis là, nous avons un centre ça, qui est opérationnel dans le CTRMPP. Nous avons des agents qui sont dans chaque agence qui gagne dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et nous avons cité l'agence de Delma, qui trouve le Delma 34, agence de Pétionville, agence de Tabar, agence de Port-au-Prince, malheureusement à cause de la situation, qui relocalisé, qui trouve sous tête réservoir Boudon, et bien tout inviter et abonner, passer payer sans connaître là. Et puis, agence aussi de tabac. Nous avons tout profité pour nous dire ça. Centre d'appel ça, à partir de aujourd'hui, il n'est pas concerné uniquement la région métropolitaine de Port-au-Prince, mais il concerne tout le pays. Je dis à tout côté où il y a un problème qui vient pour avec Jean DINEPA à bail service de l'eau potable là. Eh bien, vous êtes capable de relayer ce numéro ça pour faire doléance au passé, pour expliquer comment vous jouez un service là, pour faire opinion au passé, pour faire suggestion au passé, parce que ça est important en pile pour nous. 59-59 là, j'aime ça dire là, ce n'est pas un service qui tourne, mais c'est un engagement qui est renouvelé.
chaque fois qu'il y a un abonné qui relève sur 5959, ou pas seulement pour une plainte, mais ou aider nous à améliorer la qualité de service que nous avons. Ou tourner un acteur abonné, ou alors tourner un acteur qui participe directement dans le bon fonctionnement service que nous avons aujourd'hui. Ou à comprendre que responsabilité n'est pas avec toute structure déconcentrée, quel que soit CTE, Centre technique d'exploitation, quel que soit CAEPA, quel que soit comité d'approvisionnement point d'eau, ils ont un seul objectif, c'est travail chaque jour plus pour nous porter meilleur service à la caillou et pour plus de monde qui service à la caillou. Nous tous voulons bon changement. Mais j'en ai toujours dit là, si nous voulons résultat, il faut que nous fassions bagaille en l'autre gens. Sans t'appeler ça, c'est un changement. Nous porter dans la façon de communiquer, dans la façon de répondre et dans la façon d'agir. Nous profitons et remercier tout le monde qui a déjà collaboré pour rendre et centre d'appel ça effectif et qui là aujourd'hui qui continue à rendre opérationnel toujours. Mais n'a profité de ça. Proximité, c'est la première étape pour bon service. Pas de façon que nous avons amélioré la qualité de service que nous avons si nous pas développer une proximité avec les gens qui ont nécessité, les gens qui ont besoin, autrement dit, abonnés que nous gagnons. Je dis abonnés, c'est eux qui moteur secteur de l'eau potable là, en Haïti. Nous sommes capables même de dire que yo même c'est patron national secteur de l'eau potable là, en Haïti. C'est grâce à abonnés qui fait un pile dans nous. Chita là, je dis. Parce que si nous prenons exemple dans CTRMPP, toute masse salariale, nous, tout coût d'opération, à part de financement, de subventions que nous sommes capables de joindre de bailleurs de fonds, quelquefois comme ça, mais les supporter totalement et globalement par recettes que nous entrons et par ça abonnés payés. Nous pas gagné subvention trésor public là en dans CTRMPP. Au contraire, chaque jour plus, nous voulons gagner plus abonnés pour nous rentrer plus l'argent dans le secteur, pour nous détacher des aides internationales au fur et à mesure qui a diminué et qui n'est pas bon pour nous du tout, pour nous prendre et pour nous rapprocher nous de l'autonomie financière. Jean que ça prenait dans la loi cadre 2009 là. Malgré toute mobilisation ça nous matin. Malgré tout gens nous que dit pas jodi dans tout raccoin pays à travail. Nous dans grande ville par exemple région métropolitaine de Port-au-Prince là, nous qui travaille qu'a fait dans Vivi Michel. Nous dans ville secondaire. Par exemple Cap Haïtien, Jérémy, Jacques Mel, Okaï, Fort Liberté. Dans la minute, nous parlé à nous mobiliser tout côté ça. Nous avons un paquet de zones rurales aussi, un paquet de côté en dehors. Nous sommes dans ghetto, nous sommes dans ville, nous tous côtés. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. C'est que nous charge de problème. Et problème, si nous avons un petit temps pour me dire, je pour m'informer la presse, pour connaître ce qui a passé dans ce secteur, je pour nous informer les abonnés aux populations, pour comprendre ce qui a passé. Mais nous pas dire pour parce que nous voulons baisser les bras. Nous pas dire parce que nous voulons plaindre. Nous dit ça déjà. Nous pas de responsabilité ça pour nous plaindre. Parce que nous devons comprendre les conditions et nous devons armer nous davantage pour nous travailler et pour nous bailler la population en résultat. En 2017-2018, seulement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons plus passé 80 000 abonnés. Ça veut dire, si nous utilisons l'autre langage, nous avons plus passé 80 000 cailles qui ont une connexion de l'eau, la caille et qui ont de l'eau. Mais je dis en 2025, quantité ça a diminué à moins que 40 000, soit autour de 35 000. Juste pour me donner une idée de quelle situation difficile que ce secteur a confronté, parce que dans pile dans zone
qui pas accessible encore. Il y a pile dans zone yo que nous pas capable aller dans yo. Il y a pile côté nous gen forage yo, nous pas capable accès avec yo encore. Il y a pile côté nous gen réservoir yo, nous pas capable aller dans yo encore pour nous bailler population en de l'eau. Ça veut dire que ça nous toujours gen même responsabilité hein. Mais cependant marge de manœuvre yo diminué parce que c'est plus l'eau pour nous bailler, plus monde pour nous avoir moyens pour nous répondre à besoin que secteur ça a demandé. Je prends l'autre exemple tout petit. Pour nous arriver à alimenter la région métropolitaine d'aujourd'hui, nous utilisons environ 30 000 gallons de carburant, 30 000 gallons de gaz par mois. Il était capable d'obliger tout ça. Mais on comprend qu'on pas quel côté nous fait production, mais son quantité tous 8 qui arrivent jouer une population, parce que nous connaissons pile dans yo desservi dans des zones aujourd'hui que nous pas gain accès ensemble avec eux. Ça vite mettre nous dans des situations difficiles. Et nous comprenons ça fait population en plein tout. Pas plus tard que matin, moi t'entends de quelques monde qui fouti fou qui t'a plaigné dire gain quelques mois, bon quelques mois. Yo pas jeune de l'eau à couler dans robinet. Ça touche nous. Ça fait nous mal. Mais cependant, ça fait nous plus mal toujours les nous considérer réservoir tunnel du Kini qui alimente zone Kafoutifou. Jusqu'à présent, nous avons capacité pour nous alimenter. Mais nous n'avons pas aucun technicien qui a opéré aucune vanne dans la zone. Ça. Donc, pour montrer, ça n'a enduré, ça n'a confronté dans le secteur. Ça. Dîner passé, une entité publique qui plus subit, qui plus frappé, dans ce qui a passé aujourd'hui dans la région métropolitaine. Parce que nous étions presque une entité de fourniture de services publics qui campait bon côté population. Mais tout, nous rencontrons en pile difficulté. Moi profiter moment ça pour moi féliciter et apprécier le travail vaillant jeunes garçons et jeunes femmes qui a travaillé dans le secteur de l'eau potable et assainissement. Nous avons quand même demandé, nous, battons un applaudissement pour eux parce qu'ils méritent ça. Ils méritent ça. Si malgré la situation, ça, nous avons des jeunes femmes, des jeunes garçons qui dans le secteur, ça, qui ont mis de courage, qui ont marché dans toute zone pour voir si les gens ont joué un petit goût de l'eau, eh bien, ça veut dire, ça mérite une appréciation. Je pense que c'est son privilège, son honneur que nous-mêmes nous gagnons pour nous travailler dans un secteur qui représente la vie pour le monde. Yo dit de l'eau, c'est la vie. À chaque fois, ouais, c'est vous-même qui a une possibilité pour permettre un petit goût de l'eau couler dans le robinet au monde, qui peut être la vie pour lui, bah, il tout plus valeur toujours parce qu'on contribue dans la vie monde. Et ce n'est pas pour sans raison. Nous toujours dit ça et d'ap redit ça encore. Si de l'eau représente la vie, ça veut dire que la vie pas qu'à dans politique et puis de l'eau à tout, il pas qu'à dans politique. Et à chaque fois où on entre de l'eau dans politique, c'est la vie monde ou mettez en danger. À chaque fois où on entre de l'eau dans politique, c'est une possibilité en moins que nous gagnons pour nous répondre à la responsabilité que nous gagnons, à l'engagement que nous gagnons pour nous bailler population ça, service que nous gagnons pour nous bailler là. Si nous avons une politique que nous avons besoin, son politique qui permet de nous faire bagaille yon l'autre gens. Si nous avons une politique que nous avons besoin, son politique qui permet que, jeudi, l'État central là, t'as de considérer, dis pas, dans le budget République là. En attendant que nous fait mon payer pour nous gagner comme, pour nous gagner tête nous. En attendant que nous gagnons moins de financement international là. Mais nous avons gagné tout. Budget République là, qui t'a supporté nous, et comme ça nous t'a privé plus vite. J'en nous voulons arriver d'ici 2032 pour nous voir si nous arriver vers l'objectif que nous gagnons, qui s'est rapproché secteur ça vers autonomie financière. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas même besoin de prendre 1000 langages pour me dire que 98% financement secteur ça est financé par l'international. Et nous tous à comprendre, politique mondiale, la jodia, n'est pas favorable
avec financement international encore, et encore moins pour Haïti, par rapport à ça nous vivons et par rapport à la position géographique. Nous. Ça veut dire nous, que nous-mêmes, en tant que femmes voyantes, en tant que garçons voyants, qui sont encore d'accord pour nous travailler, pour bien-être population, nous gagnons responsabilité en plus. Pour nous travailler, pour le secteur ça, lui reprendre, doit grandir et pour nous porter service ça, by tout le monde dans tout recoin pays. 59-59 là, je dis, nous redis ça, c'est un élément encore qui permet nous d'arriver plus près de la population. Pas suspendre, relais sur le numéro ça. Quel que soit côté, quel que soit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, quel que soit dans le sud, quel que soit dans le centre, quel que soit dans la grandance, relais sur le numéro ça, pour dire nous comment ou ouais service à la caillou. Nous connaissons pile côté pour qu'on ait service là. Il y a pile monde tout qui peut gagner de l'eau, qui peut gagner service d'eau potable la caillou. Il y a pile monde qui a continué d'acheter de l'eau soit par bokit ou bien soit par camion. Moi me dis tout le monde ça yo. Mettez petit roche avec sous cœur parce que il n'est pas comme responsabilité pour arriver sur tout le monde et quel que soit côté où il y a. Ça va là en pile. Il est tellement en pile, nous pas qu'à résoudre du jour au lendemain. Mais ça qui est essentiel là, nous sur la bonne voie. Ça qui est essentiel là, nous avons pile monde qui a volonté dans ce secteur. Ça qui est essentiel là, nous avons pile professionnel, un pile cadre, qui charge volonté, qui charge fougue, qui charge capacité. Et nous avons quand même dit ça, qui charge l'amour. Nous venons comprendre que pile monde qui travaille dans ce secteur ça, c'est pour l'amour, il y été. Parce que vous comprenez l'importance de l'eau dans la vie de l'homme. Je ne sais pas quoi c'est si mon a payé qui t'a fait arrêter dans cette situation ça. Mais après 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, ils développent l'amour pour ce secteur ça. Ils ont été là. Et ça, on a profité de lui. On n'a pas encadré davantage. Et nous ouvrons, nous très grand aussi pour l'autre cadre, l'autre professionnel, viennent intégrer le secteur. Ce n'est pas pour cette raison, avec aide quelques partenaires, dis pas aujourd'hui à ouvrir un programme de stage côté que n'a facilité environ 110 jeunes cadres dans plusieurs champs de métiers confondus dans tout le pays pour venir intégrer le secteur ça. Pas de façon pour nous développer le secteur ça sans pas de cerveau là-dedans. En quel secteur pas qu'à développer s'il pas de jeunes qui a réfléchi. En quel secteur pas qu'à développer si pas de monde qui a pensé. En quel secteur pas qu'à développer si jeunesse ça m'a gardé aujourd'hui là qui charge capacité, qui charge fougue, qui charge énergie pas prendre place là-dedans. Bientôt nous allons pour nous procéder à lancement programme de stage ça côté que gain 110 nouveaux jeunes femmes à jeunes garçons qui prennent une possibilité pour intégrer le secteur ça. Et intégrer ou pas l'intégrer, c'est une façon pour nous dire. C'est plus de monde qui prend la responsabilité, c'est plus de monde qui prend le mettre main en patte là pour nous porter service là par la population. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous qui attendez aujourd'hui. Dans non centre technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince, non toute centre technique d'exploitation qui gagne dans le pays, soit 28 centres techniques d'exploitation que nous gagnons, non tout comité qui a géré de l'eau dans le milieu rural, dans ces localités qui reculent, moi voyez un gros coup de chapeau pour nous. C'est grâce à support nous qui fait secteur ça qui a existé toujours. Mais moi demandez nous continuer à payer service là. C'est tout le temps à payer, c'est tout le temps à gagner plus, à gagner service là plus et c'est tout le temps qu'à gagner plus de monde qui gagne service là. Immigration, un gros plaisir pour avec nous aujourd'hui dans le cadre
événement historique ça qui c'est célébration, un gros événement, un gros moment qui c'est inauguration nouveau bureau Petit Gouave. Je demande un gros applaudissement pour ça s'il vous plaît. Un applaudissement qui est plus gros s'il vous plaît. Je demande un applaudissement spécial pour une autorité que nous avons salué à part qui est présent avec nous qui c'est Petit Gouave qui c'est directeur immigration Antoine Jean-Simon Fenelon que m'a demandé pour nous applaudir très chaudement s'il vous plaît. Qu'on y a demandé pour autorité qui sous stage spécialement avec public là qui a campé pendant que élèves et FACAP de Petit Gouave qui là et qui accompagne responsable yo même avec voix pas yo pral chanter hymne national là que n'a pas accueilli fois ça pour une deuxième fois. Nous songeons que nous avons monté le drapeau déjà. Donc, nous avons demandé s'il vous plaît pour nous camper. Et puis, nous avons attendu élèves qui ont chanté l'hymne national là pour nous. Pendant que nous-mêmes, nous prenons une posture qui est appropriée pour ça. Nous allons entonner la première strophe qui dit pour le pays et puis pour les ancêtres. Ok. À 3, 4. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, sur sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci pour la nécessité pour mon bureau. Ça capable arriver que il y a l'autre intérêt qui est en jeu. Bon, il y a toujours l'autre intérêt tout, parce que nous ne pouvons pas compter ça, mais tout le monde d'accord, faut que Petit Gouave ait un bureau d'immigration, parce que nous toujours dit ça, dans la région des Palmes, Petit Gouave sous papier, mais c'est ça nous étudions l'école, ce n'est pas les mêmes qui chef lieu arrondissement, mais de toujours, tout le monde toujours connaît toute activité, c'est Petit Gouave qui est tribunal première instance Petit Gouave, prison civile Petit Gouave, il y a un port Petit Gouave, c'est Petit Gouave qui est censé desservir tout le monde dans l'arrondissement. Il était aberrant, il était fait trop longtemps pour Petit Gouave pas de bon bureau immigration. Et moi, j'espère que nous comprenions la dimension que moi, le bureau a. Moi, son bureau, moi, fait avec tout cœur. Et toute l'autre commune, tout l'autre côté que je fais bureau déjà, capable de faire jalousie parce que j'estime que le bureau, ça, c'est le plus bel bureau immigration qui fait. Mais nous tapons toujours comme ça parce que moi exactement retourner dans la ville là, ça que j'ai fait pour moi. Je suis de l'école Caille Frère, je grandis là, tout le monde c'est mon moi. D'ailleurs, que tout le monde joue un service là sans que vous pas à passer misère. Et on a fait en sorte que tout passeport qui est déposé dans le bureau ça pour bien suivi avec célérité. Merci tout le monde, magistrat encore merci. M'a bien pour m'expliquer nous tout à l'heure raison d'être bureau. Merci beaucoup. Présenté pour le système justice et pour la société, c'est le juge des ententes, le juge de l'amiable qui présente avec nous aujourd'hui dans le cadre
témoignage officiel ça que le bras le faire. N'a remercier tout technicien qui a plusieurs drones qui sous tête nous, moun qui en bas tête que pas mais qui moun qui ouais plusieurs drones. Donc c'est drone nous qui là et qui a filmé activité et qui voit nous en direct sur différents médias guinéens qui avec nous, Hit Magazine qui avec nous, Caraïbes qui avec nous, nous avons une liste bien longue de près de 40 médias qui est représentés qui avec nous et qui voient drone en l'air pour prendre cérémonie ça n'a passé la parole à notaire public nous que nous déjà été annoncé qui a parlé dans ces circonstances là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens à remercier les responsables de ce nouveau bureau de l'immigration et de l'immigration de Petit Goâve qui m'a permis de prendre la parole au nom de la communauté petit-goâvienne, au nom de la société civile de Petit Goâve et en mon nom propre, non seulement pour remercier les responsables au plus haut niveau de l'État, tant au niveau de la primature, du CPT et du service de la Direction générale de l'immigration, du ministère de l'Intérieur et celui des Finances. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à doter Petit Goâve de cette belle et importante structure de l'État. C'est un pas vers la décentralisation. Petit Goâve en avait besoin. Et aujourd'hui, c'est une page nouvelle que nous sommes en train de tourner dans le cadre des services communautaires, des services de proximité. L'État central veut venir joindre les contribuables en lui offrant ses services, des services de qualité. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse petit-goâvienne est souriante car beaucoup d'entre elles commencent à avoir du boulot. Et le service de l'immigration et de l'immigration est un service transversal qui est en lien avec la justice, la DGI, les finances, les avocats, les notaires et j'en passe. Donc, mes chers amis, la ville de Petit Goâve accueille avec joie, avec ferveur, avec plaisir ce nouveau bureau. Vite à avoir un comportement de serviteur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne laissez pas tomber cette boîte si prestigieuse dans l'ornière de la corruption. Soyez généreux, loyaux, respectueux des principes cardinaux de l'éthique professionnelle. Et j'aurais aimé aussi demander à la population de ne jamais penser une fois, même lorsque ça va mal, il y a des manifestations, il y a des troubles, ne jamais penser à saboter, à briser les vestiges ou bien l'espace, les locaux de ce bureau. Souvent de fois, l'État central a peur d'investir à Petit Goâve parce que on a l'habitude de cibler les bureaux publics. Si nous ne sommes pas contents, nous n'avons pas besoin d'attaquer au bureau public.
au bureau privé. C'est pour nous, ce bureau. Protégeons ce bureau. Aidons les responsables, le directeur, ces techniciens à offrir un service de qualité. Aidez-les. Aidez les techniciens. Protégez-les. Suggérez aux techniciens de bons conseils. Encouragez-les. Les mots me manquent pour saluer le dynamisme de fils de Petit Goave. Son papa fut un militaire. On le reconnaissait sous le nom d'Amusement. Aujourd'hui, la ville de Petit Goave est fière d'avoir un de ses fils au timon des affaires de l'État et qui est soucieux et qui a dit non, il faut retourner l'ascenseur. Il a joué du bec et des ongles pour doter sa ville natale d'un bureau exemplaire, d'un bureau moderne qui aura à offrir des services de livraison de passeports, des services de l'immigration sur le WAF, le port de Petit Goave. Nous aurons des techniciens bien formés pour s'occuper des services de l'immigration et de l'immigration et partout. Donc, mes chers amis, la ville de Petit Goave, encore une fois, n'a pas de mots pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire naître à Petit Goave ce nouveau bureau. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite tous bonne chance et travaillons de mieux en mieux à ce que ce bureau soit un bureau qui jouit d'une bonne réputation dans les services à la clientèle et dans la célérité dans les services. Parce que le directeur vient de le dire, on aura à dire que Petit Goave a un bureau. Nous n'aurons pas à nous rendre à Miragouane, à Akin et ailleurs. Désormais, nous avons un bureau de qualité, un bureau moderne qui aura à nous offrir des services de qualité. Merci, merci, merci beaucoup. Et une question vaut aujourd'hui. Que vaut la parole de notaire? Travail notaire, collé à travail DIE, Direction Immigration et Immigration. D'ailleurs, nous connaissons en procédure notaire, honorable bâtonnier de l'ordre, honorable doyen, honorable commissaire du gouvernement, différents représentants du système judiciaire. Nous connaissons que dans le processus pour nous gagner passeport là, il y a un paquet de parties qui sous compte étude notariale là. C'est le cas pour un petit monde, un mineur, leur besoin fait passeport, notaire a joué un rôle important là-dedans. Mais tout, dans le processus là, pas gagner passeport seulement, gagner permis de séjour tout, qui c'est un autre document qui est classé comme document de voyage au sens que le nombre de temps gagné dans le pays, pour être plus que ça, sous ces étrangers, il faut régulariser la situation. Et quelquefois, on est obligé de gagner un recours, selon Jean Capol a présenté, à un cabinet d'avocats. Et si il y a un contentieux dans différents autres aspects qui concernent l'immigration, donc il y a la justice là-dedans. Et c'est pour ça, heureusement, nous gagnons pratiquement tout représentant système qui a nous. Et je salue, je retourne sur ce titre important, le représentant des avocats qui est là, l'honorable bâtonnier, confrère qui est présent avec nous. Nous connaissons pour l'accueillir, directeur immigration, Jean-Antoine Simon Fénelon. Nous avons demandé pour le public la camper pour faire ça pour nous. Et puis, j'ai demandé permission. Nous avons demandé pour stage la camper tout, s'il vous plaît, pour nous accueillir. Directeur immigration, Jean-Antoine Simon Fénelon, qui après va demander pour nous chita. Le a commencé à parler. Donc, directeur immigration avec immigration, gagne la parole pour propos de circonstances dans le cadre d'ouverture officielle bureau immigration Petit Goave.
Mesdames, Messieurs les membres de la municipalité, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le doyen du tribunal de première instance, Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le commissaire de police, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup de fierté que j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, ici, en ma qualité de fils authentique de la ville du roi Faustin Ier, pour procéder à l'inauguration, donc à l'ouverture officielle d'un bureau de la DIE à Petit-Goâve, ma ville natale. Aujourd'hui, si nous sommes en fête de la joie de voir briller ce si beau bureau, ici, apte à offrir tous les services essentiels d'une si grande et importante institution comme la DIE, nous ne saurions oublier qu'il y a de cela seulement 3 semaines environ, des dizaines de nos frères et sœurs ont sauvagement péri tout près de nous lors du passage de Mélissa. Cet ouragan meurtrier et dévastateur de catégorie 5 qui a juste effleuré les côtes d'Haïti, mais a malheureusement laissé sur son parcours des dizaines de morts. Donc, de nombreuses familles dans le deuil et des dégâts matériels incommensurables. En signe du respect et d'affection à l'endroit de nos bien-aimés frères et sœurs disparus, nous voulons maintenant inviter l'assistance à bien vouloir se lever dans le recueillement pour observer une minute de silence en leur mémoire. L'Assemblée est priée de se lever. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers assistants, nous voici réunis aujourd'hui ici pour procéder et assister, ai-je déjà dit, à l'ouverture officielle d'un bureau de la DIE à Petit-Goâve. En effet, la construction de ce beau et grand bureau s'inscrit dans le cadre d'une vision claire et assumée de réinventer la DIE. Cette institution qui, tout jeune encore, m'a offert l'opportunité de mettre mes compétences au service de mon pays et récemment m'a accueilli les bras ouverts comme son nouveau directeur. Cette belle réalisation est la manifestation concrète et l'expression éloquente d'une ferme et inébranlable volonté de refaire l'image de l'institution et de transformer en une véritable institution de service apte à offrir aux contribuables à la fois un service de qualité et de proximité au moindre coût et de réinventer à la tête de l'institution. Je me bats chaque jour sans relâche, bien sûr avec le support indéniable et inconditionnel de mes supérieurs hiérarchiques à la matérialisation des objectifs fixés. En effet, pénétrer les murs d'un idéal de grandeur et en travaillant constamment avec détermination à la tête des 10 objectifs. Nous avons pu réaliser de grandes choses en dépit des contraintes conjoncturelles de tous ordres. Et dans ce laps de temps, soit environ une année, loin de nous, l'idée de nous frotter les mains, mais à titre illustratif, nous voulons du haut de cette tribune partager avec vous quelques-unes des réalisations. Tout d'abord, nous voulons souligner à votre attention la réalisation de l'agrandissement et de la rénovation complète du bureau de Pétionville qui projette aujourd'hui l'image d'un bureau central fournissant la quasi-totalité des services de la DIE et accueillant les contribuables dans la dignité et le confort. Auquel ils ont droit. Dans le même esprit, nous avons également procédé à l'aménagement d'un espace en nous confiant au local du bureau de la délégation de l'Ouest afin de reprendre dans de meilleures conditions les services jusque-là interrompus du bureau du Canapé Vert et de servir convenablement les valeureux habitants du quartier
et des quartiers avoisinants. Au moment où nous parlons, le bureau du Canapé Vert reçoit et fournit tous les services essentiels aux contribuables dans un local flambant neuf. Dans la même veine, forcé de quitter et de déplacer sous la pression des hommes armés les matériels sensibles au siège social de la DIE à l'ALU, les autorités avaient mis à notre disposition temporaire à la villa d'accueil un petit espace pour pouvoir continuer à servir la population. Travaillant jours et nuits, nous sommes en mesure d'informer le grand public à travers vous ici présents, la presse ainsi que les réseaux sociaux, que nous avons pu achever la construction de nouveaux espaces assez grands, appelés à fournir provisoirement les mêmes services que fournissait le bureau central. Actuellement, ce bureau est en train de recevoir les équipements et l'ameublement nécessaires à son bon fonctionnement. L'inauguration de ce bureau à la villa d'accueil se tiendra, sauf inconvénient de dernière minute, à la fin de ce mois de novembre. Mesdames, Messieurs, nous tenons à préciser par ailleurs qu'à travers plusieurs autres départements du pays, les travaux d'aménagement et de rénovation des bureaux de la DIE aux standards universels et uniformes se poursuivent ou sont en cours de finalisation. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, le bureau d'Ansavo dans le NIP, de Koto dans le sud, d'Ansapitre dans le sud-est et Limbé dans le nord, pour ne citer que cela. Donc les travaux d'aménagement sont achevés et cela grâce au support financier de l'OIM que nous remercions sincèrement. Ces bureaux attendent de recevoir les équipements à l'ameublement nécessaire qui doivent arriver incessamment pour être prêts à inaugurer dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, chers assistants, c'est en effet dans le même ordre d'idée et dans cette même approche qu'intervient l'inauguration aujourd'hui de ce grand bureau de la DIE à Petit-Goâve, qui par son charme et sa beauté vient honorer, à côté d'autres institutions publiques d'ailleurs, la mémoire de nos valeureux et immortels héros, et tout particulièrement celle de nos grands Faustin Soulou. Chers assistants, je ne saurais passer sous silence les multiples efforts que nous déployons chaque jour à faire respecter le même standard de service à nos compatriotes de la diaspora, axé toujours sur la qualité et la proximité, à moins de coûts et dans un court délai. Pour arriver à cette fin, nous avons réalisé plusieurs missions à l'étranger. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que nos équipes sont présentes dans la plupart des missions diplomatiques d'Haïti à l'étranger et fournissent un service de bien meilleure qualité à nos frères et sœurs se trouvant à l'étranger. Ensemble, nous bâtissons une institution moderne, accessible et tournée vers l'avenir. Que ce bureau soit un symbole d'espoir, de progrès, de service aux citoyens. Merci. Mesdames et messieurs, amis de la presse, Monsieur Junior Finer Jérôme, gagnant du Grand Prix Jouette Lacaille, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au siège social de Natcom à Port-au-Prince pour procéder à la remise officielle d'un prix de 200 000 gourdes à l'un de nos clients. Il s'agit de Monsieur Junior Finer Jérôme. Nous lui adressons vives félicitations pour cet exploit remarquable, rendu possible grâce à son engagement et à sa fidélité envers les services de la Natcom. Ce sentiment de satisfaction est pleinement partagé par notre direction générale. C'est la raison pour laquelle, Madame, Monsieur, je vous invite à écouter Madame Evenette Mon-Désir Bijou, directrice du département juridique, qui va prendre la parole au nom de la direction générale. Merci.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, ce m'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Direction générale de la NATCOM, afin de féliciter chaleureusement le gagnant de la promotion Jouette la Caille, Monsieur Junior Fener Jérôme. Nous sommes réunis pour célébrer non seulement un gagnant, mais aussi un client fidèle qui, au fil des jours, fait confiance au service de la NATCOM. C'est cette fidélité alliée à son engagement envers nos produits qui a permis à M. Jérôme de remporter la somme de 200 000 gourdes dans le cadre de cette promotion. Son succès témoigne de l'esprit même de Jouette la Caille, récompenser ceux qui utilisent nos services avec régularité et confiance. À travers ce prix, la NATCOM tient à exprimer ses plus vives félicitations à M. Jérôme. Il convient également de rappeler que chaque client compte et que chacune des initiatives que nous mettons en place vise à renforcer la proximité entre la NATCOM et la population haïtienne. Nous encourageons donc M. Jérôme, tout comme l'ensemble de nos usagers, à continuer à nous faire confiance. Votre fidélité est notre motivation. Puisse votre satisfaction demeurer au cœur de notre mission. Félicitations encore, M. Jérôme, et merci à tous pour votre présence. Bonne journée. Voilà, Madame, Monsieur, c'était la déclaration de Madame Yvonette Bijou qui prenait la parole au nom de la Direction générale de la NATCOM. Et encore une fois, nous sommes vraiment contents et nous félicitons gagnant ça et nous disons merci pour Jean aux fidèles avec NATCOM. Comment Zamisa l'y fait? Qui ça a été fait? D'habitude, il y a des gens qui pensent que faire une somme comme ça, en seul coup, c'est une baguette magique. Et puis, toute baguette arrive. Avec NATCOM, fidélité, c'est garanti pour toujours gagner. C'est peut-être ça, Mademoiselle Emmanuela Louis, dans le service Vaslan, qui peut expliquer qui ça a été fait. Merci un peu. Merci, M. Pierre-Paul. Jeudi, NATCOM va bailler 200 000 gourdes à M. Jérôme. M. Pierre-Paul se dit là, je vais dire qui ça a été fait, pour qui ça et qui ça a passé. Année 2025, là, fait NATCOM 14 ans depuis la baille bon genre service en Haïti. Pour l'été fêté avec client, la Kailio, il a lancé gros promotion ça à côté libre bail client yo cadeau. Oui, j'en entendais là, c'est vrai, c'est NATCOM qui a fêté. Mais c'est lui qui a baillé client au cadeau. 200 000 gouttes, ça a été fait seulement avec une fiche 100 gouttes sous Jouette la Caille. Soit pendant le composé étoile 6688 jazz, ou bien pendant l'idée monter sur le site là qui c'est jouettelacaille.com. Par contre, qui option monsieur Jérôme te prend, mais ça qui est sûr, c'est que l'idée fait bon choix de Jouette la Caille. Li facile pour jouer. Ou juste dans le téléphone, vous montez sur ce site là, ou bien composé étoile 6688, et puis on fait une fiche pour vous dire 100 good. On recevoir soit un code chance, ou bien un mot. 5 mots de joindre pour faire 200 000 good lancés. Happy, birthday, NATCOM, 14th anniversary. Rassembler 5 mots ça et puis on joindre 200 000 good pour là. Mais je dis, c'est jour M. Jérôme. Félicitations encore, M. Jérôme, et nous conseillons tous les clients nous continuer à faire fiche pour 100 gouttes, et puis quand une monde qui a besoin de 200 000 gouttes la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Madame Louis. Pour le passer côté que nous prenons voyer comme mais juste Jean NATCOM toujours fait, comme NATCOM, c'est une compagnie qui croit en transparence, en régularité. Eh bien, il prend le client, et puis lorsque l'argent est tombé, nous
nous allons montrer la presse que ce n'est pas de bluff, l'argent va tomber sous compte notre cash. C'est ça que fait nous demandé avec Madame Farley Normil pour procéder à vérification. Merci. Donc, nous avons fait vérification, madame, monsieur. Côté que nous prenons, NATCOM lui-même, c'est compagnie capable de faire confiance dans toute situation. C'est une simple routine, une vérification pour que tout le monde soit capable de voir, tout bon vrai, que sans problème et que notre libaye coble. Pour même qui peut expérience encourager pour faire étoile 6688 pressé pour que vous participez dans une belle expérience. Donc, on a fait vérification, madame, monsieur. Ça prend un petit temps, une petite patience pour nous vérifier. Entre-temps, on a tout annoncé. Il y a un pile gros événement qui a venu, que nous avons quitté comme surprise, nous ne pouvons pas entrer directement jeudi en soirée. Et c'est bagaille qui peut faire population contre un pile, parce que notre com, il toujours porté bagaille qui est capable, utile, population, permettre que la population content. Donc, toujours faire notre com confiance, notre com, pas jamais la go en route, notre com avec. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de mettre mot de passe là? Ok, vous sortez sous lit, en nous, pour nous obliger à refaire lit. Parce que le côté pour mettre mot de passe là, il faut qu'on mette lit, ok? Pour que vous soyez capable, disons, entrer. Ce n'est pas sorti pour sortir. On nous aller. Pas oublier, notre cachot, c'est étoile 213.
L'arrivée côté pour mettre mot de passe, non, c'est mettez-li, nous pas besoin de retourner. Ok, nous refaisons. Ok, il y a certaines difficultés sous compte, disons, sous compte client. Donc, on a demandé à chacun de vous pour prendre une petite patience pour nous capables de gérer ça. Eh bien, ok, donc permettez que la presse vérifie ensemble avec le client. Nous allons passer devant caméra, et puis pour nous montrer que effectivement que message là est venu, mais il y a une difficulté technique et que notre com lui-même pral gérer ensemble avec un client tout à l'heure. Message là entré, mais il y a une difficulté. Ok, 200 000 gouttes, mais je nous connais que notre com, il respecte la loi, eh bien, il y a une partie, donc il y a une taxe qui est prélevée. Merci. En pile, on a demandé à tous les amis, puis bâton go, bravo. Bon, on est là, probablement, et chacun de nous a aimé tendre, et disons, grand gagnant, dans Parole Pâle, dans Discoli, on a invité Jérôme, capable de rejoindre nous. Juste après le discours, nous prenons faire une belle pause photo ensemble. Monsieur Jérôme, félicitations. Bonjour à tous. Je dis merci encore une fois avec Natcom et puis je te l'accueille. Parce que c'est le plus gros gagnant dans Jet la caille. Donc, il y a environ 3 à 4 mois depuis que je suis site là et je me dis toujours qu'on a joué sur lui régulièrement. Je me fait qu'à jouer, je me publicité. Donc, je me dis pourquoi pas, pourquoi je ne vais pas tenter chance. À mesure que je joue, soit que je recevrai encore de chance, ou bien
yon non. À chaque fois que je joue, soit je m'accumule non, ou bien je bon mon code chasse. Mais là, moi, je commencé à accumuler non. Là, je vais sous 2, je vais sous 3, je commence à prendre patience, je toujours jouer. Mais, quand côté, je vais 4 sur 5, je ne vais pas joindre dernière lettre là pour me réunir. Bon, j'ai commencé en vie vague, mais mes volontés à été puis forme toujours jouer. Et puis un bon jour comme ça, au fil du temps pendant m'a joué et puis recevoir dernier mois qui me fait 5 sur 5. Et me contacter le service Natcom. Et puis je commence à parler avec eux bon rendez-vous, donc on me dit bon, c'est pas jet l'été pour tout bon. Et puis, qui fait me la jeudi, je remercie Natcom, jet la caille toujours. Et dès qu'on joue l'autre site, je vais conjoindre avantage ça. Et un avantage que je là-dedans, c'est parce que même avec minute Natcom, au cas jouer sur ce site là. Je me dis, là, je suis sur l'autre site, j'aime des avantages. Je me dis merci encore une fois à Natcom, jette la caille, qui fait, je dis à M. Grand Gagnant, 200 000 gouttes. Merci. Merci, M. Jérôme. Nous allons faire une pause photo. Tu été ensemble avec nous. Nous avons demandé à Mme Bijou pour lui rejoindre nous. On passe par là plutôt, s'il vous plaît. On passe par là. Merci. Nous demandons encore une fois pour nous battre un gros bravo pour compatriotes nous. Un gros bravo, s'il vous plaît. Bien, madame, monsieur, donc nous dit chacun de vous un gros merci. Le fait que nous ayons participé dans une grosse cérémonie remise de prix, ça. Nous exprimons notre profonde gratitude aux représentants de la Natcom pour leur présence à cette cérémonie. Nous renouvelons également nos chaleureuses félicitations à M. Junior Fener, tout en encourageant à poursuivre sur cette voie et inviter son entourage à découvrir et utiliser les services de la compagnie. Nos remerciements s'adressent également à nos consoeurs et confrères de la presse pour leur soutien et leur couverture. Enfin, merci à chacun de vous. Soyez assurés que la Natcom demeure engagée à vous offrir, malgré les défis, les meilleurs services et les promotions les plus avantageuses. Vive Haïti, vive Natcom. Merci à tous. Merci pour confiance et fidélité. Non pas M. Grégory Jean-Philippe, Radio Télévision Caraïbe. Nous, dans la zone. Ah, déjà, avant à l'occuper, parce que nous sommes en pile. Donc, nous, dans la zone, nous allons parler avec le directeur immigration. Et nous connaissons qui, journée jeudi, nous, Tigouave, côté nous dans le bureau, tout neuf ça. Oui, bureau, tout neuf ça que immigration vient mettre Tigouave. Alors, directeur, nous connaissons Tigouave, c'est la caillou. Bureau A, jeudi, officiellement, inauguration faite. Comment, ou même personnellement, où est feedback là, l'amour, engouement pour une telle réalisation? Bon, je salue Greg, je salue Live 22, Télé Caraïbe.
C'est un plaisir pour nous toujours avec nous, pour nous échanger ensemble. Et pour bureau, tout le monde voit que c'est très positif parce que ville en soi, c'est pas parce que moi c'est mon Tigouave, mais ville en soi a une nécessité pour le bureau immigration. Parce que de toujours, ville Tigouave, c'est lui-même qui remplit le chef-lieu arrondissement. Parce que nous avons un arrondissement et c'est Léogane qui chef-lieu arrondissement. Il y a Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave. Mais de toujours, c'est Tigouave qui gagne toute activité. C'est Tigouave qui gagne tribunal première instance. C'est Tigouave qui gagne prison civile là. C'est Tigouave qui gagne toute activité. C'est Tigouave qui gagne port. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a plus de monde Tigouave, il y a plus d'activité Tigouave. Et Tigouave a une proximité avec plusieurs autres villes qui toujours gagne activité, qui toujours venir Tigouave dans l'activité. Ça veut dire que ville là te gagne ça c'est son vide l'été parce que ville là pas de bureau immigration cap desservi. Bon parce que aujourd'hui toute population recevoir ça à cœur content et moi-même tout son fierté pour moi que moi c'est petit Tigouave et puis qui porte bureau ça by Tigouave. Alors dis-nous et bureau ça combien employés immigration approximativement bien la donne pour service population? Bon, bureau ça ils sont capables de garder et son grand bureau qui est lié et nous avons une capacité là nous avons deux postes de réception. Nous avons deux postes de réception, logiquement en 8 heures de travail, vous avez une possibilité pour faire entre 100 à 120 par poste. Ça veut dire son bureau a une capacité pour lui recevoir entre 200 à 240 personnes par jour et son grand bureau qui est lié pour accompagner logistique, administration pour toute activité ça son bureau logiquement capable de gagner entre 15 à 20 employés. En parlant de 20 employés, il y a une question qui est importante pour contribuer à bio. Les OVIN fait passeport. Et combien de temps nous estimons ça capable de prendre pour jouer un passeport sans que nous puissions parler d'extrême urgence? Bon, aujourd'hui, nous capables, nous dans une situation, nous pas capables de dire exactement combien de temps nous avons joué un passeport. Même si nous-mêmes nous avons fait passeport, nous avons produit passeport, mais moyen logistique aujourd'hui est extrêmement compliqué comme si fait passeport arriver au bon port parce qu'on fait passeport Tigouave c'est Tigouave on retourner passeport à vous mais c'est tout un péripétie pour nous faire passeport ça arriver Tigouave et aujourd'hui nous avons une capacité de production que nous gagnons 4 machines 4 imprimantes mais très prochainement que nous allons passer à 10 imprimantes nous allons une capacité de 4 à 5 000 productions par jour. Nous allons renforcer la capacité de production. Nous problème de production passeport, son problème très prochainement à résoudre définitivement. Mais qu'on y a joindre logistique pour passeport arriver à bon port là, il pas dépend de nous seulement, il dépend de toute chaîne dans la sécurité publique là. Nous avons eu l'occasion de parler avec un ami de Yoa qui fait qu'on est que misère mon Tigouave fini dans la question passeport Aldomi, Miragouane, etc. Et Tigouave maintenant jeune service. Qui l'autre ville dans le pays a immigration prévoit mettons bureau comme ça encore et puis tout font-ils parler comment ça prend pour diaspora. OK. Et bon oui, misère mon Tigouave résoudre parce que y a un bureau aujourd'hui qui est là pour bailler tout service et j'aime dire Jolan c'est pas parce que c'est mon Tigouave qui fait bureau à ouvrir Tigouave. Bureau ouvrir en fonction de études que nous fait de population qui gagne dans commune. Par exemple très prochainement nous allons ouvrir au Koto. Au Koto, son commune stratégique parce que toute côte là, la desservi toute côte là, son commune, les bureaux ça va desservir au moins 6 à 7 communes. Par exemple, nous projeter pour nous ouvrir Limbé. Limbé est stratégique, la desservi au moins 6 à 7 communes tout là. Auboy, Plaisance, Pomago, tout ça c'est calcul ça nous fait là pour un bureau, nous mettons bureau à proximité de population pour toute commune pour tout le monde a possibilité pour venir faire passeport parce que un monde qui pour Magol pas besoin d'entrer au Cap pour la faire passeport là tout fait Limbé un monde qui Plaisance pas besoin d'entrer au Cap là tout fait Limbé toutes ces calculs ça nous fait là pour un bureau généralement et si nous avons une capacité si nous avons moyens économiques nous avons ouvrir bureau dans chaque commune mais pendant que nous pas de moyens ça nous ouvrir bureau et nous fait calcul, ça nous fait étude ça pour nous ouvrir bureau de façon pour tout le monde qui a un service là. Pour diaspora moi te dis ça c'est nous t'ai parlé dernière fois nous parler me te dit que
question passeport dans la diaspora son problème que nous résoudons presque à 80-90%. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de backload, nous n'avons pas de dossier en souffrance. Dossiers que nous avons traités aujourd'hui, c'est des dossiers que nous recevons, moi, ça a traité. Nous n'avons pas de backload, nous n'avons pas de dossier. Les mots te prennent poste là, en novembre 2024, nous avons 45 000 dossiers en souffrance. Et aujourd'hui, de février à aujourd'hui, nous average 70 à 80 000 passeports que nous livrons dans tout consulat. Nous n'avons pas de backload, nous n'avons pas de dossier en souffrance encore. Ça, c'est une question que je pose. Je connais bagaille au pral en pile. Et j'ai eu l'occasion de parler avec 2-3 membres de la population qui confirment. Alors, confirmer ou bien infirmer pour nous, c'est salier. Bataille n'est pas facile parce que le local, ça qui est logé nouveau bureau, c'est pour télécolter. Donc, si vous ne pas mettre ensemble avec vous, nous ne sommes pas capable de jouer local. Ça. Si oui, comment bataille la télé qui appréciation de résultats journée jeudi? Bon, c'est une très belle question. Moi, je ne vais pas aller en bataille parce que ce n'est pas caille privé que je fais, c'est un bureau l'État que je porte, son service public que je porte. Je ne vais pas vraiment aller en bataille parce que ce sont des jeux d'intérêt. Et il paraît que l'espace là, c'est une propriété privée. Et mais les téléco t'es acheté là mais au monde bon c'est ça que me comprendre moi même ça décision ça va pas sortir de moi du tout parce que moi même moi fais ce que je dois moi solliciter de magistrats un espace pour m'ouvrir un bureau immigration la mairie ben moi un espace pour m'ouvrir un bureau ça tout ça qui gagne pour avec administration avec suivi c'est la mairie qui fait il pas dépendre de moi du tout même c'est comme si je me louer un espace pour m'ouvrir un bureau, je fait. Mais si direction n'a pas de capacité pour louer un espace, je vais solliciter de la mairie un espace pour moi ouvrir un bureau. C'est service pour la population. Je ne pas ouais ça c'est un gourmet que le je pense que question d'intérêt tu as fait quelques monde qui te fait l'autre chemin mais qui pas servir à rien parce que l'on veut ou non bureau a été petit guave de même cap pas plan encore bureau a prêté petit guave pour même monde qui t'a fait des marches pour camper l'a prêté pour tout et si terrain son propriété privée que lié amiablement n'a besoin d'une entente n'a payer l'espace là pour nous quand héberger dans l'espace là parce que l'essentiel c'est mettre bureau pour mon jeune service c'est ça l'essentiel maman de ça attendez non et qui l'autre ville commune qui pour espérer immigration dans ce jour-là? Et nous allons travailler sur Okoto, en Savo, et Limbé, et en Sapit, Lagonave, Grande Rivière du Nord. C'est tout bureau ça que très prochainement nous avons pour nous.